On est un système qui est en bout de course. On est un système, aujourd'hui, qui va chercher là où il peut, ce qu'il peut, tant qu'il le peut. Et les politiques d'austérité en font partie. Donc, la question qui va se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ce petit livre rouge-là, il est intéressant pour ça. Parce qu'il n'apporte pas des réponses toutes cuites. Il apporte avant tout des questions. Et il apporte la possibilité de répondre ensemble. Parce que je ne sais pas si vous avez noté cette petite partie qui, moi, m'a vraiment touché dans ce programme-là, c'est l'idée que c'était, entre guillemets, un pré-programme. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des remontées, on allait enrichir ce programme-là, on allait le faire évoluer. Et bien justement, c'est ça qu'il faut porter. C'est, face à une réponse autoritaire et dictatoriale des marchés financiers, il faut opposer une réponse démocratique. Face à une réponse financière, il faut opposer une réponse sociale. Alors, ça passe par plusieurs éléments, qui sont notamment détaillés dans le programme, mais ça passe déjà par le fait de casser cette domination des marchés financiers. Et c'est relativement simple, foncièrement. Parce que, si on remet un peu en perspective, si on est aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, c'est ni plus ni moins parce que nos gouvernants se sont liés les mains. Et le pire, c'est qu'ils ont la clé. Ils ont la clé des menottes qui se sont mises. Sauf que les menottes, c'est des menottes pour nous les montrer à nous. Mais foncièrement, eux, ils ont les moyens de se sortir de là. L'Union européenne, on nous pose un débat qui est de dire soit vous l'admettez comme elle est, soit vous en sortez. Mais non, mais non. L'Union européenne, on a les moyens de la transformer. Enfin, la France, c'est quand même un grand pays. Qui est écouté sur la scène internationale. De la même façon, les oppositions politiques, telles que le Front de gauche, existent dans d'autres pays européens, ne serait-ce qu'en Allemagne, le Linkspartei. En Angleterre, c'est un niveau qui est encore assez faible, mais il commence à y avoir des réflexions. Ne serait-ce que si on regarde le mouvement des indignés, par exemple. Alors il a ses faiblesses, mais c'est déjà, de la part d'une grande partie de la population européenne, une prise de conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, ce que je vous propose, c'est que maintenant on étudie un petit peu les propositions qui sont portées par le Front de gauche pour essayer de s'en sortir la tête haute et de sortir de ce système-là. Hein, on a vu jusque-là que ça ne marchait pas comme ça. Donc, quand je parlais de casser la domination des marchés financiers, eh ben, ça passe par exemple par... alors, je vais dire un truc qui va paraître tout bête, mais par favoriser l'emploi. Ça peut paraître très con, hein, mais eux, ils n'ont pas pensé. Favoriser l'emploi, favoriser la croissance, mais pour favoriser l'emploi et améliorer les conditions d'emploi, alors avec notamment tout ce qui est les dispositifs de sécurité, emploi et de formation tout au long de la vie. Ça impose de mettre les moyens. Donc ça impose déjà que l'État mette en place ce qu'on appelle un pôle financier public, c'est-à-dire avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque postale, OSEO, Finorpa, enfin les organismes de financement, on mutualise ces fonds-là pour avoir une force de frappe économique. Dans un second, donc en fait une grosse banque nationalisée, dont les critères de gestion auront été revus aussi, pour ne pas refaire les erreurs de 81. Parce que 81, il y avait des banques qui ont été nationalisées aussi. Hein. Mais nationaliser une banque en lui laissant des critères de gestion d'une entreprise privée, foncièrement ça ne change rien. Après on se retrouve juste avec, comment il s'appelle lui? J'ai oublié son nom. Non, pas Tapi, il y avait Tapi, mais même plus récemment, le conseiller de Sarkozy qui s'est retrouvé à la tête de la Banque Populaire Caisse d'Épargne. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Ben voilà. On a des gens qui sont censés servir l'État et qui sont tout à fait capables d'aller servir un établissement privé juste après, parce que foncièrement la frontière devient poreuse entre l'intérêt public et la gestion d'une entreprise privée. Donc d'où l'intérêt aussi de porter cette question des critères de gestion. Critères de gestion qui, des banques, doivent se propager aussi au niveau des entreprises. Il faut qu'on arrive, et notamment par les fonds régionaux pour l'emploi et la formation, peut-être que j'ai entendu parler, à faire en sorte que jusque dans les entreprises, les critères de gestion soient revus. C'est-à-dire que le critère de rentabilité sur fonds propres ne soit plus la variable d'ajustement de la politique d'une entreprise, mais que la variable d'ajustement et le ligne directrice de la politique des entreprises en France soit l'emploi et l'amélioration des conditions d'emploi. Ça passe, et je vous le disais, par le Fonds régional pour l'emploi et la formation. Alors en quelques mots, c'est pas très compliqué, c'est simplement l'idée de dire que plutôt que de subventionner une entreprise, on fasse en sorte que ce soit les banques
qui finance l'entreprise. Et une fois que la banque a financé l'entreprise, si l'entreprise crée de l'emploi, le conseil régional, à travers le fonds régional pour l'emploi et la formation, prend en charge une partie des intérêts, au prorata des emplois créés. Et ben, ça, ce que ça porte, c'est que déjà, c'est beaucoup moins coûteux pour la collectivité publique que de faire une subvention totale. Mais ce que ça pose aussi, c'est que du coup, les banques elles-mêmes se retrouvent en situation de devoir investir, là où on lui dit d'investir. Derrière, on remonte jusqu'à l'échelon européen, c'est-à-dire que si les banques ont dans leurs actifs des titres de dette créateurs d'emplois, eh ben nous on dit à la Banque Centrale Européenne, au moment de refinancer les banques, de leur envoyer du liquide, parce que c'est comme ça que ça se fait, en fait c'est la Banque Centrale Européenne qui envoie du liquide aux banques commerciales qui elles font du crédit. C'est comme ça que la monnaie est créée. On pourra revenir dessus dans le débat. L'idée, c'est que maintenant on dise, voilà, quand c'est un crédit créateur d'emploi, donc labellisé Fonds régional pour l'emploi et la formation, eh ben, le taux de refinancement de ce crédit-là est beaucoup plus faible. Donc aujourd'hui, les taux d'intérêt directeurs sont à 2%. Eh ben, nous, ce qu'on dit, c'est que si c'est un crédit qui a permis de créer 4-5 emplois, eh ben, le taux de refinancement, il est de 0. C'est-à-dire que pour la banque, ça lui fait de l'argent gratuit, qu'elle donne, qu'elle crédite à l'entreprise, et via la prise en charge des intérêts, pour l'entreprise elle-même, ça fait de l'argent gratuit. Une nouvelle branche de la sécurité sociale, en fait, de la protection sociale, qui vise à protéger les salariés, et que quand un salarié se retrouve dans une situation de chômage ou d'emploi inadéquat, on lui permette de pouvoir aller se former pour retrouver un meilleur emploi ou augmenter sa qualification dans l'emploi qu'il avait jusque-là. En faisant ça, on supprime le chômage actif, on flingue les marchés financiers et les agences de notation qui vont avec. On redonne de la place aux banques en les nationalisant et en faisant en sorte que les banques soient vraiment le levier qui nous permet de développer l'emploi et la croissance. Emploi et croissance, c'est aussi améliorer les salaires et améliorer les conditions d'emploi par la formation. C'est aussi limiter les possibilités de spéculation pour stabiliser la situation économique des États et pour éviter de se retrouver, comme on l'est aujourd'hui, dans une situation où quelques banques, et notamment la Goldman Sachs, sont capables de mettre à genoux un État, et donc toute une zone économique derrière, et 400 millions d'habitants, après la population de l'Union européenne. Quelques banques, juste pour faire plus de thunes, juste parce que leurs taux de profit sont en train de baisser. Et derrière, dernière chose, et ça c'est une bataille sur laquelle il va falloir être incisif dans les temps qui viennent, c'est donc, pour arriver à faire tout ça, secouer les cadres de l'Union européenne, secouer les cadres et remettre en cause les traités abusifs qu'on a signés en notre nom, alors que pour certains on avait voté contre, et pour d'autres on avait voté pour à 51%. Ça va, c'est quand même relativement peu, effectivement. Et ben ça, voilà. Ces pistes-là, c'est quelques pistes seulement, qui sont, encore une fois, je vous le dis détaillé dans le programme, qui doivent nous permettre de pouvoir secouer le système tel qu'il est actuellement, avec toujours en ligne de mire eh ben, un nouveau monde, un nouveau système économique, et j'en terminerai par là. Moi, c'est aussi mon objectif personnel en tant que militant, aller tendre vers le communisme à terme. Voilà. Je vous remercie de votre attention.